Frédéric Véraud, vice-président affaires corporatives de Chantier Chibougamau. Chantier Chibougamau, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1961. Nordic Craft, c'est une filiale du groupe de Chantier Chibougamau. C'est un maillon de la chaîne de valorisation des ressources forestières. L'aventure de Nordic Craft a débuté en 2017 avec un rachat en 2 phases complété en 2018 d'un actif qui était en arrêt depuis 2005 et dans lequel on a investi plus de 450 millions de dollars pour l'actualiser, pour le réparer et le rendre habilité à fabriquer à nouveau de la pâte craft. Aujourd'hui, on a une usine mature qui bat des records de production historiques. La finalité de l'usine de Nordic Craft, c'est en amont d'être débouché pour valoriser les copeaux de bois qui résultent du sciage des bio en matériaux de construction. Et en aval, à la sortie, c'est de faire de la pâte craft. C'est l'ingrédient clé à partir duquel on fabrique les papiers tissus, les papiers de toilette, essuie-tout, etc. Une usine de pâte craft, c'est une usine de traitement chimique de la fibre de bois. Et les principales composantes qu'on trouve à l'usine, c'est le stockage de la fibre, de la matière première des copeaux, qui occupe une partie importante des terrains. L'usine elle-même, elle est faite de plusieurs sections dans lesquelles on va faire entrer les copeaux, on va les décomposer pour en extraire ce qui composera la pâte brune. On a aussi une usine distincte où on génère le dioxyde de chlorure qui va permettre de blanchir la pâte. Sur le terrain, des entrepôts, du stockage. On a aussi tout un segment de traitement de l'eau qui intervient dans le procédé parce que l'eau qui entre dans l'usine, elle est revalorisée pour plus de 85 %. On réutilise les produits chimiques, on réutilise les matières, on les traite. La chaux, par exemple, qui est utilisée, va aussi être retraitée dans un four à chaux pour pouvoir revenir dans la recette. Et il y a des écorces qui vont être utilisées pour générer de la vapeur qui va, à son tour, venir supporter le procédé. Pour toutes les grandes étapes, il y a des salles de contrôle où on a des centaines de caméras en haute définition avec des capteurs qui vont générer un maximum d'informations pour qu'on assure une supervision de chacun des détails de la recette de fabrication de la pâte craft. Cette pâte-là devient l'ingrédient clé de produits. Aux 4 coins de l'Amérique du Nord, ce qui sort de l'usine doit être irréprochable. Et la pâte craft de Lebel-sur-Quévillon a littéralement et avec mesure une réputation mondiale qui est très enviable en vertu de la solidité, de l'élasticité. Cette qualité-là, elle repose sur la matière première à partir de laquelle on la génère, c'est-à-dire des copeaux de bois provenant de la valorisation des épinettes noires en matériaux de construction. C'est une essence de bois qui, par sa nature, ne fera jamais des billes de plusieurs centimètres de diamètre. Et donc, un arbre mature, quand il gagne dans le cycle de transformation dans la scierie, où tu as 120, 150, 180 cm de vieillissement sur la bille de bois condensée dans un petit diamètre comme ça, ça génère cette densité de fibres. Aujourd'hui, on peut observer qu'il y a une vitalité significative qui est revenue à Lebel-sur-Quévillon. Il y a plus de la moitié de l'effectif, donc 160 personnes environ, de Lebel-sur-Quévillon qui composent l'effectif régulier de l'entreprise. Il y a de nombreuses entreprises de sous-traitance, de services mécaniques en usine, de services en logistique, en transport, en entretien, etc., qui sont au cœur de notre quotidien. C'est surtout comme ça qu'on peut observer l'effet de l'existence de cette usine relancée.